Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? J'ai vu il y a quelques jours que le loto fête ses 50 ans. Alors je me suis permis de rêver, la plage, les cocotiers, une nouvelle vie. Et je me suis dit que même si je joue et que j'ai peu de chance, ça pourrait être vraiment un chamboulement grandiose. Et après, je me suis posé la question, d'où vient le loto et quand est-ce que ça a commencé? Et je me suis dit que Thierry serait la personne la plus adaptée pour me répondre. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le loto? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, précisons une petite chose, quand on parle du loto, on va parler du loto avec le tirage au sort qu'on voit à la télé, avec les boules, etc. Et non pas le loto qu'on peut faire dans des soirées, dans des salles bien comme ça, avec les petits cartons et le Oui. jeton. On parle du loto, on va dire, de la Française des Jeux, mais on va revenir sur tout ça. Ok, bah la loterie nationale, on peut dire, à laquelle tout le monde peut jouer. Exactement. Et en fait, la loterie nationale, bah, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, c'est finalement l'ancêtre du loto actuel. Et donc, comme d'habitude, un petit côté un petit peu historique, avec une fois de plus des choses que je ne connaissais pas et qui étaient, ma foi, particulièrement intéressantes. C'est que, donc, avant le loto, la France, elle a vibré pendant des décennies au rythme, donc, de la loterie nationale, sachant que ça avait été créé par décret ministériel le 22 juillet 1933. Et sa naissance, elle n'avait rien en fait d'un divertissement commercial. C'est né en fait d'un élan de solidarité nationale, qu'on reviendra d'ailleurs à la fin de cet épisode. Ok. Euh, il faut savoir, J'aurais pensé que ce serait plus récent, tu vois, après Seconde Guerre mondiale, par exemple. Je m'en j'aurais doutais pensé pas que c'était ça. exactement pareil. Et en fait, non, c'est que l'objectif initial, il était de venir en aide aux gueules cassées, donc les grands blessés et mutilés à la phase de la Première Guerre mondiale, D'accord. ainsi qu'aux victimes des calamités agricoles. Et ce sont d'ailleurs des associations d'anciens combattants qui ont activement poussé pour sa création afin de financer leur action de soutien. Donc tu vois, on n'est vraiment pas dans le domaine finalement du jeu en tant que tel, juste dans le principe de jouer, mais finalement de récolter des fonds pour aider d'autres personnes. D'accord. Un peu comme le loto maintenant qu'il y a, tu sais, que la rénovation de bâtiments anciens et historiques, il y a un loto un peu spécifique sur ça. Donc il y avait un vrai côté pour aider des personnes en difficulté. D'accord. Bon, ça, tu vois, j'avais aucune idée de cette information. Moi non plus. Du coup, pour entre guillemets finir sur cette partie purement historique, il faut savoir que le tout premier tirage, il a eu lieu le 7 novembre 1933 au Trocadéro à Paris, devant une foule immense. Et le grand gagnant, qui s'appelait Paul Bonnour, qui est un coiffeur de Tarascon, il empoche la somme phénoménale de 5 millions de francs. On parle quand même à l'époque, donc 1933, tu peux imaginer 5 millions de francs, ce que ça représentait à l'époque. Oui, même Euh, si c'était des anciens francs, ce qui fait que la conversion paraît peut-être un peu moins forte que 5 millions de francs actuels, ça, mais pour l'époque, c'était gigantesque. ah bah ça fait donc 50 000 francs, donc en gros 8 000 euros si on fait une conversion super rapide. Mais effectivement, de l'époque, il y a quasiment 100 ans. Mm. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on achetait un billet entier ou plus fréquemment des dixièmes de billets. Donc ça se rapproche un petit peu du loto qu'on connaît dans les salles. Ouais. Et en fait, donc pendant 40 ans, la loterie nationale, ça a été une véritable institution. Cependant, au cours des années 60, ces ventes, elles ont commencé à s'effondrer massivement parce que concurrencées par le succès fulgurant du tiercé, qui, juste Ah, pour la petite info, a été créé en 1954. Et donc pour sauver pardon leur financement, les associations donc d'anciens combattants, ils cherchent un nouveau concept de jeu et c'est ainsi qu'elles décident d'importer un modèle qui cartonne à ce moment-là en Allemagne, à savoir le loto comme on le connaît aujourd'hui. d'accord. C'est vrai que le tiercé, qui maintenant est toujours autant réputé, hein, c'est super intéressant. Juste petite anecdote pour le tiercé. Ma grand-mère jouait toujours les chiffres 3, 6, 9 pour le tiercé. D'accord? Ils n'étaient jamais tombés et ils sont tombés le jour de sa mort. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Mais en tout cas, on a vu ça comme mais moi j'étais pas né, mais un signe assez
du destin, on va dire, malgré tout. C'est triste et mignon à la fois, en fait. Exactement, c'est triste et mignon à la fois. Voilà, c'était pas le sujet, c'était la petite anecdote. Non, mais c'est sympa. Mais maintenant, je pense que tu vas nous parler peut-être un peu plus de la naissance du loto, on va dire un peu plus moderne. Exactement. Donc c'est en mai 1976, forcément, hein, parce que tu viens d'annoncer que ça faisait 50 ans, que le loto moderne y fait son entrée officielle sous l'impulsion du gouvernement de Jacques Chirac. Alors les gens vont se dire 1976, Jacques Chirac, bah oui, à l'époque il était député et ministre et à vérifier, mais j'ai un doute même s'il n'était pas premier ministre à ce moment-là. Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas il était déjà un homme politique connu. Euh, donc du coup voilà, il y a le loto moderne qui fait son entrée officielle en venant ainsi moderniser la vieille loterie nationale comme on disait auparavant. Et le tout premier tirage, il a lieu le 19 mai 1976. Nous sommes le 24 mai au moment où on enregistre. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'on vient de péter les 50 ans du loto. Et donc le premier tirage, il a lieu au théâtre de l'Empire à Paris. T'allais dire quelque chose? Ah non, juste pour te dire, j'ai fait la recherche pour Jacques Chirac. Ah, Sache, il était 2 fois Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. oui, Et donc, il l'a été du 27 mai 1974 pour la 2e fois au 25 août 1976. Donc, il était bien Premier il ministre était au bien moment premier où il est ministre. sorti. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais en tête, mais je voulais être sûr. Merci pour la précision et la vérification en temps réel. Donc premier tirage qui a lieu donc le 19 mai 76 au théâtre de l'Empire à Paris. Par contre, contre toute attente, en fait, c'est un flop monumental. Il y a seulement Ah, 73 690 grilles qui sont vendues en région parisienne. ouais. Et en plus, le tirage, il fait aucun gagnant. Bah oui, c'est ça, la probabilité, la proportion qu'un ticket soit gagnant alors qu'il y a si peu de ventes, effectivement. Alors par contre, s'il y avait quelqu'un qui avait réussi, là pour le coup, il aurait eu de la chance pour de la chance. Ça aurait été magnifique. Eh ben, ce que tu dis, c'est en gros exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, bah, du coup, le public, il se méfie de ce nouveau système complexe où il faut cocher des cases. Ah, forcément, c'est toujours pareil, hein, quand on change les habitudes, les gens n'aiment pas ça. Et le déclic, il a lieu en septembre 1976, donc quelques mois après. Et c'est exactement ce que tu dis, lorsqu'un couple de concierges du Pas-de-Calais décroche le premier gain historique de 800 000 francs. Donc 800 Eh 000 ouais. francs, ça ferait 120 000 euros. Mais bon, pris avec l'inflation, etc. de l'époque, je tendance à dire, tu peux bien faire x2. Donc ça fera 1 Oui, million deux. puis toujours avec l'histoire des anciens francs, tout ça, faut juste se Pas que dire, l'époque, hein. de toute façon, on est sur des montants qui sont faramineux pour des gens lambda, on va dire des gens classiques, hein, qui n'étaient pas déjà des personnes riches. Donc ça change une Clairement. vie. Exactement. Bon, déjà, même 120 000 euros, même si on prend la valeur telle quelle, ça se refuse pas. Je le Si quelqu'un veut faire un don, hein, à la limite, c'est suivez-nous, hein, Buy Me a Coffee, on vous c'est donnera mieux. le lien. Ouais. Alors, je pense que ce sera potentiellement le plus gros gain de l'histoire de Buy Me a Coffee. Je m'engage peut-être, mais il y a peu de chances que je me trompe. Voilà. Donc du coup, donc le couple de concierges donc qui gagne et la presse en fait elle s'empare de l'histoire et oui déjà à l'époque l'effet de la presse et la machine s'emballe dès 1977 donc dès l'année suivante l'organisme qui deviendra plus tard la FDJ donc la Française des Jeux enregistre déjà 7 millions de bulletins par semaine. Ouais, il a fallu du premier gros gain au final pour que les gens se disent ouais, quoi qu'il arrive, c'est peut-être pas une arnaque, ça a l'air de fonctionner. Ce ne sont juste que des probabilités, quoi, concrètement. Exactement. Ok. Du coup, on va parler un petit peu de l'évolution du loto, surtout qu'il y a un truc auquel j'avais plus du tout en tête, et c'est quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Euh, donc j'ai intitulé cette partie-là du papier au numérique, sans grande surprise. Donc le loto, il a fêté ses 50 ans et il s'est réinventé constamment pour maintenir le suspense et s'adapter aux technologies. Donc dans les grandes dates, de manière très rapide, 1984, face au succès, la Française des Jeux ajoute le célèbre tirage du samedi soir en plus de celui du mercredi. Donc à l'époque, il n'y avait qu'un seul tirage. 1984, on a à ce moment-là 2 par semaine. Ok. En 1992, il y a l'arrivée du système Flash qui permet à la machine de choisir aléatoirement les numéros à la place du joueur.
Ça, je pense que tu as déjà entendu parler Oui. du loto flash. Moi, ça me parle. Là, on va en bureau de tabac, on paye, on ressort avec un ticket qui est du coup 100% aléatoire parce que les numéros sont générés au pif. Le gain en serait d'autant plus incroyable. Tu te dis, c'est même pas moi qui ai choisi les numéros. Après, je suis pas un joueur de loto. J'ai vraiment très très peu joué dans ma vie, mais c'est des termes qui sont rentrés dans le domaine commun de toute façon. Exactement. 2003-2004, il y a le loto qui passe au numérique avec l'ouverture des prises de jeux sur Internet. Ça, Forcément, c'est elles sont bien. grande surprise. Et 2008, et ça, j'avais plus du tout ça en tête. En fait, c'est la grande réforme de la grille. On passe de l'ancien système qui était avec 6 numéros sur 49 à la formule moderne. Donc maintenant, c'est 5 numéros sur 49 plus un numéro chance sur 10. Et il y a également le tirage du lundi qui est ajouté. Et c'est vrai que quand j'ai regardé cette partie-là, je me souvenais plus ou moins, mais on parlait du numéro complémentaire. Oui. Et le numéro complémentaire est tu sais, quand on regardait Exactement. à la télé. Ouais, ouais, je Et revois même c'est plus les du tout le images cas, et en fait. l'ambiance. Non, 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 mais c'est vrai que même, tu vois, sans jouer, à l'époque, on n'avait pas, tu sais, tous les Netflix, tout ça, donc on était souvent amené à regarder la télé, on attendait un programme, il y avait le loto avant, et donc même sans jouer, on se retrouvait à suivre ce loto avec les boules. Mais là, Exactement. admettons, Thierry, aujourd'hui, je me dis, bon, je suis pas un joueur de loto, mais j'ai envie de m'y mettre. Comment je fais? Eh ben oui, on sait jamais. Et puis on a des auditeurs un peu de tout âge, donc effectivement, c'est peut-être, vous allez peut-être découvrir vous les auditeurs le loto et vous dire allez hop, grâce à Au fait c'est quoi, on va faire notre première grille. Donc déjà, on vous souhaite bonne chance. Alors, pour résumer un petit peu le jeu, c'est très simple. Une grille simple du loto, ça coûte 2,20 € et les tirages, donc comme on dit, ont lieu au final 3 fois par semaine, les lundis, les mercredis, les samedis. Et c'est Ok. 2,20 € pour un jour. Si je fais les 3, 2,20 € pour un jour pour une grille, ouais, exactement. ok, ça marche. Donc le principe de la grille, on l'a dit, c'est très simple. Pour jouer, il faut sélectionner 5 numéros dans une grille de 1 à 49. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez faire un 1, 11, 21, 31, ce que vous voulez, tant que vous prenez 5 chiffres, donc sur l'ensemble des valeurs de 1 à 49, et donc un numéro chance dans une grille de 1 à 10. Donc le 1, le 2, le 3, peu importe. Et donc, vous payez votre ticket, vous cochez enfin plutôt vous prenez le bulletin, vous cochez ces cases-là, vous le donnez au buraliste, vous payez, et ensuite vous avez le tirage, vous avez évidemment récupéré votre ticket, vous regardez la télé, vous stressez, et éventuellement, vous gagnez, ou plus fréquemment, malheureusement, vous perdez, mais Ouais. on va y revenir. Même s'il y a eu, peut-être tu en parleras dans les anecdotes, mais des gens qui ont gagné plusieurs fois. Alors, c'était pas forcément des gains fantastiques, mais il y a quand même des gens qui ont eu cette chance-là. Eh ben, tu crois pas si bien dire, mais tu verras effectivement, comme tu dis dans les anecdotes. Euh, Au niveau des gains et du jackpot, donc en fait, il y a un jackpot minimal qui commence à 2 millions d'euros. Bon, pas assez fort. Bon, je joue pas pour seulement 2 millions, Thierry, Non. tu sais. Et justement, quand ils savent que tu joues pas pour 2 millions, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il n'est pas remporté, il augmente d'1 million d'euros à chaque tirage. Ok. Donc, le lundi, il est à 2 millions. Le lundi, c'est pas gagné, on passe au mercredi, il passe au K3. Pas gagné le samedi à 4. Et puis le lundi à 5 et ainsi de suite. Ok. En sachant que il y a également des notions alors rapidement, d'options et de bonus inclus. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais en 2 mots, pour le même prix, donc 2,20 €. La grille, elle intègre également automatiquement ce qu'on appelle le code loto. C'est-à-dire qu'à chaque tirage, il y a 10 codes qui sont tirés au sort électroniquement, garantissant à 10 joueurs de repartir avec 20 000 € chacun, même sans aucun bon numéro sur leur grille. Donc en fait, sur la grille de jeu, il y a un numéro, un peu comme une espèce de numéro de série, on pourrait dire, propre à chaque grille. Et donc, il y a 10 codes qui sont donc tirés aléatoirement au sort à chaque tirage pour un gain du coup de 20 000 € pièce, si je puis dire. Et puis enfin, il y a l'option second tirage. C'est un peu la question que tu me posais. Donc c'est pour 80 centimes de plus, donc 3 € au total. À ce moment-là, ça permet de remettre en jeu les 5 numéros principaux pour un deuxième tirage indépendant. Il faut savoir que c'est 100 numéros chance, avec une cagnotte de 100 000 € minimum à partager. Ok.
Ah ça, je savais pas. Tu vois, c'est vrai que j'ai jamais vraiment suivi, mais c'est pas mal. Je t'avouerai que moi non plus, je me pose la question, si à titre personnel, j'ai déjà moi-même joué au loto et je pense pas. Mes parents y jouaient toute une période. À titre personnel, je l'ai jamais fait. Du coup, on parlait des gains, on a parlé des règles. Alors forcément, maintenant, on se dit, ah là, on peut gagner 200 000 euros, 1 million d'euros. Des chiffres évidemment qui font rêver. Mon côté cartésien fait quand même qu'il faut parler un petit peu probabilité Ah oui. et bon, disons que Euh, j'ai pas forcément des super bonnes nouvelles. c'est ça. C'est-à-dire, globalement, parce qu'on entend tout un tas de chiffres, moi je pense que c'est une chance sur plusieurs millions, mais je pense que je te connaissant Thierry, tu as le numéro exact. On a une chance sur combien? Si demain je joue, quel est ce pourcentage, cette probabilité? 19 68 840. Eh ben voilà, écoute, très bien. Voilà, ça c'est fait. C'est très très bien. Alors, quand tu me dis ça, tu parlais tout à l'heure de stress quand les chiffres sortaient. Je t'avoue que j'en aurais pas du tout. Parce que dans la tête, une chance sur 19 millions, j'aurais pas forcément de stress. Je me dirais, à la limite, si je commence à voir les chiffres qui sortent dans le bon ordre avec les bons chiffres, peut-être. Mais il faut remettre ça en perspective, quoi. Exactement. Alors ça, c'est du coup pour décrocher le jackpot, ce qu'ils appellent le jackpot de rang 1, c'est-à-dire les 5 bons numéros plus le numéro chance. Ok. En sachant que, comme on disait, des fois, le jackpot, il pourrait monter jusqu'à 20 millions. Donc, quelque part, plus que le nombre de grilles possibles. Donc, on pourrait être tenté à dire, alors faut être motivé quand même, à jouer l'ensemble des grilles, parce qu'à ce moment-là, tu joues 19 millions de grilles et puis tu récupères 20 millions. Sauf que ça marche pas parce que la grille, elle est à 2,20 €. Donc, du coup, ils sont quand même un peu plus malins que nous. Ils en arrivent pas. Et puis bon, je mets au défi aussi de générer 19 millions de grilles et de débarquer chez votre bureauliste en disant bonjour, je voudrais jouer quelques grilles de loto. Ça pourrait être marrant. Ouais, ça pourrait être marrant, mais alors, ouais, il faudrait 17 employés à temps plein et une organisation du feu de Dieu, quoi. C'est ça. Euh, Juste pour se donner une idée sur ces 19 68 840 grilles possibles, pour mettre en perspective, en fait, tu as statistiquement plus de chances, si on peut appeler ça une chance, d'être frappé par la foudre au cours de ta vie que de trouver la combinaison exacte. D'accord. Je me souhaite pour le coup, de gagner au loto plutôt que de me faire frapper par la foudre, hein. Mais ça, c'est juste Ouais, mais tu as un plus avis de chances de te personnel. faire frapper par la foudre. Ouais, ça, c'est con. Par contre, si me fais frapper par la foudre et que je gagne au loto derrière, là, on peut dire que j'ai quand même une gestion des probabilités assez incroyable. Exactement. En revanche, par contre, si on inclut les gains plus modestes, donc en fait, il y a le remboursement de la grille, donc 2,20 €. Et à ce moment-là, il suffit de trouver uniquement le numéro chance, donc une chance sur 10. Au total, tu as environ une chance sur 6 de récupérer ta mise. Et avec D'accord? l'option second tirage, cette probabilité globale de gain, elle grimpe à près d'une chance sur 4. Oui, Bon, donc sachant t'as que quand quand on dit même. une chance sur 4, on se dit, donc on a une bonne chance de gagner. Oui, bon, on a aussi 3 chances sur 4 de perdre. Oui, t'as 25% de chance de gagner un minimum, mais ça reste quand même, à un moment, ça peut tomber, quoi. C'est faisable. Si l'objectif c'est juste effectivement que ça tombe, bon, c'est un peu, j'ai pas comparé, mais je pense que c'est à peu de choses près les mêmes probabilités que de gagner des gros lots sur des tickets à gratter, Ouais. ce genre de choses. Mais rêvons quand même, ça fait pas de mal. Exactement. Ben écoute, merci Thierry. Je vois dans le conducteur, en tout cas, que pour la présentation et la préparation du loto, c'est fini, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Mais là, je te propose, si ce n'est pas le cas, de passer à la rubrique légendaire que le monde nous envie, les anecdotes de Thierry. Et oui, et puis forcément, en plus des épisodes comme le loto, il y a toujours moyen de trouver des anecdotes assez sympas. Euh, La première qui rejoint le côté historique dont on a parlé, c'est que le loto moderne, il conserve un lien fort avec ses origines sociales. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, l'union des blessés de la face et de la tête, donc les gueules cassées dont on parlait, il reste en fait actionnaire de la FDJ, donc la Française des Jeux, à hauteur de près de 10%. Et donc, il y a une partie des mises qui continuent à financer des causes d'intérêt général, comme la restauration des monuments français via la mission patrimoine dont tu parlais à un moment donné dans l'épisode. D'accord? Faut également savoir que les gains du loto qui sont versés donc par la Française des Jeux ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Oh là 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 là, ok.
Alors ça c'est une chose que j'avais entendue il y a quelque temps, parce qu'en fait le gagnant, donc il reçoit son gain brut. Il y a les prélèvements fiscaux qui sont effectués en amont sur la mise et le chiffre d'affaires de la Française des Jeux, donc pas sur le gain du joueur, Ok. en sachant que pour autant ça sera vérifié parce que j'avais lu il y a quelque temps que c'est valable seulement 1 an. Parce qu'après, sinon, bah, de toute façon, ton argent, tu vas pas le laisser sur un compte courant, donc tu le mets sur des livrets qui vont être imposables, etc. Et puis, évidemment, derrière, bah, tu vas dépenser ton argent. Alors, soit, on va dire, tu claques tout dans des voyages, et dans ce cas-là, tu es tranquille, mais souvent, tu investis dans l'immobilier, enfin, etc. Et là, évidemment, ensuite, il y a des impôts qui arrivent, mais dans l'absolu, tout ce qui est gain d'argent n'est pas imposable en tant que tel. Ok, ça c'est très très bien. Et le plus gros jackpot, Thierry? Et Ça, ben, je sais que tu as trouvé. ah bah, moi, j'aime bien toujours les records, hein. Voilà. Donc, en parlant de gains, et ben, le plus gros jackpot jamais remporté de toute l'histoire du loto en France, il s'élève à 30 millions d'euros. Ça a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères, en Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne. Si par hasard l'auditeur nous écoute, qui nous envoie un petit message, hein, bon après on lui demandera ça passe ses coordonnées directes, je m'y engage, mais ce serait marrant de dire hey, j'étais le gagnant et je vous écoute. Donc voilà. Et en parlant d'ailleurs de ce gagnant, eh bien ça a bien failli virer au cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris dans la presse que l'homme avait laissé traîner en fait son reçu gagnant dans sa sacoche pendant plus d'une semaine sans vérifier les numéros. Mais ça a déjà arrivé que des gens n'aient pas récupéré leur gain. Souvent, on le dit, hein, ça n'a pas été réclamé. Donc lui, c'est le cas. Ok, donc il oublie le ticket dans sa sacoche. Il Je oublie le vois que c'est de ticket. pire en pire. Ensuite, Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, et t'as raison, c'est qu'il y a un délai légal, je crois que c'est 90 jours, donc on entend souvent dans la presse des espèces d'appels pour dire, ben voilà, il vous reste plus que X jours, etc., pour retirer vos gains. Mais donc effectivement, pour ce gagnant, pire encore, c'est qu'en fait, au cours d'un déplacement, il a carrément oublié sa sacoche dans un restaurant. Et du coup, il a réalisé son oubli, il a envoyé un taxi le récupérer à distance, et c'est du coup que quelques jours plus tard, qu'il a compris que la sacoche qu'il avait abandonnée contenait un papier valant 30 millions d'euros. Précision importante parce que j'ai souvent vu des articles sur ça, par exemple quand par exemple un couple d'amis fait une grille commune, le ticket il n'est pas nominatif. Donc c'est celui qui apporte le ticket qui du coup gagne la somme. ben oui. Donc là, par exemple, s'il n'avait pas récupéré sa sacoche, que quelqu'un l'aurait récupéré, aurait pris le ticket de l'auto, serait passé chez un burliste, non, je trouvais ça, est-ce que par hasard, j'aurais pas gagné? Ah oui, effectivement, monsieur, félicitations, vous avez gagné 30 millions. Donc, il a quand même vraiment eu du bol sur le coup là. Ah, lui, c'était le dessin qu'il touche ses gains, dans l'absolu. Exactement. Là, le destin est lié finalement à ça. Sur le coup là, j'ai fait des anecdotes presque qui se suivent. C'est que du coup, bah, il y a des gens qui sont un peu plus, comment dire, qui protègent un peu plus leur billet, on va dire comme ça. Et du coup, il y a des endroits insolites pour stocker le billet gagnant. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur il réalise qu'un simple bout de papier thermique vaut plusieurs millions, ben évidemment, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe souvent avant le rendez-vous officiel à la Française des Jeux. Parce que je fais un aparté, et si nos auditeurs sont intéressés, on pourra parler plus en détail de la Française des Jeux, mais le buraliste, forcément, il verse une somme jusqu'à un certain montant. Je l'ai pas en tête, mais voilà, un gain de 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, ça va. Au bout d'un certain montant, peut-être 1000 euros, mais je peux me tromper, ça ne se fait plus chez le buraliste, il faut aller dans une agence officielle de la Française des Jeux. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que quand c'est des gros gains, alors évidemment on est reçu avec champagne et compagnie, et il y a même des psychologues, des spécialistes financiers pour aider à l'accompagnement, etc. Donc du coup il se passe un certain délai parce qu'il faut avoir un rendez-vous, et du coup bah, les gens cachent leur billet gagnant bah, pour pas se faire piquer, hein, comme je disais, Ah parce que bah sinon ouais. c'est embêtant. Et donc souvent il y a une espèce d'interview qui est faite pour savoir, et du coup bah, par exemple, il y a déjà eu un reçu de loto qui a été dissimulé dans l'ourlet des rideaux de la chambre. C'est vrai que c'est pas le premier endroit auquel on pourrait penser. Non, belle cachette. Le Ou bien, traditionnel sous le matelas, c'est ce que je vois. voilà, ça c'est un peu plus,
peu plus malin, mais un peu plus malin, et du coup le gagnant il dort dessus avec un œil ouvert. Bon, quoi qu'après il faudra qu'on m'explique comment est-ce qu'on peut dormir avec un œil ouvert, mais bon, on va dire que c'est une expression. Oh tiens, les expressions. Oh, Allez, oh, bien allez, joué. t'as eu ça et on n'avait pas de prévu, hein. Expression, épisode 65. Ah, magnifique Thierry. Et ça, tu l'avais pas prévu et encore une fois, tu l'as retrouvé d'une manière très efficace. Et du coup, la palme d'or, si je puis dire, pour reprendre notre épisode, l'ancien ou l'avant-dernier concernant Cannes, c'est le ticket enfermé dans une cocotte minute ou bien enterré dans une boîte en métal au fond du jardin pour éviter qu'il ne se brûle en cas d'incendie. Bah oui, il faut y penser quand même, hein. Si d'un coup la maison prend feu, et ben du coup il y a des gens qui disent, eh ben je vais même anticiper au cas où d'être sûr de pouvoir gagner, enfin de pouvoir empocher mon gain. Ah, imagine, tu perds la maison et les millions qui t'auraient permis d'avoir une nouvelle maison, ça fout les boules. C'était moche quand même. Et j'en parlais tout à l'heure, et je te dis, j'en parlais, je n'avais même pas vu les anecdotes. Donc il y a quelqu'un qui a gagné 2 fois au loto avec les mêmes numéros. Mmh. Ouais. Alors évidemment, c'est statistiquement quasiment impossible, et pourtant c'est arrivé à un habitant de Haute-Garonne. Cet homme, il jouait les mêmes combinaisons depuis des années, donc un peu comme tu disais pour ton grand-père pour le tiercé, mais là pour le loto, je vois encore ma grand-mère maternelle faire la même chose. Alors c'était ma grand-mère, précisément, mais je ne l'ai Grand-mère, pas pardon. connue, hein, mais c'était ma grand-mère. Et en l'occurrence, en 1996, pardon, donc il trouve les bons numéros et il décroche l'équivalent de 2,8 millions d'euros. Ma foi, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et pour autant, il a continué à jouer par habitude. Bon, je pense qu'après les 2,20 €, il pouvait Oui, continuer à c'est les payer chaque jour, c'était pas très gênant. Euh, et du coup, donc il continue à jouer la même combinaison. Et du coup, il a récidivé en août 2011. Donc, août 2011, ça fait 15 ans après, du coup. Et il a remporté à nouveau 3 millions d'euros. Donc, les mathématiciens, ils ont calculé qu'il y avait environ une chance sur 363 milliards que cela se produise. Alors lui, il défie toutes les statistiques et je pense que il se dit bon, je vais continuer une troisième fois, hein. Là, on serait sur des milliards de milliards. Mais en tout cas, c'est une Voilà. très belle anecdote pour la fin. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, Thierry, ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique après le générique concernant les infos complémentaires? Eh ben non, pour moi, tout est bon. Et puis, je vais peut-être me laisser tenter par une petite grille, hein, un de ces quatre, juste pour le plaisir. Il faut qu'on essaye. En plus, c'est numérique, on peut l'essayer. À de suite. Exactement. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci Thierry pour cette belle préparation et présentation. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas et ça m'a fait plaisir de découvrir tout ça. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître. Vous le savez maintenant par Thierry, qui nous publie des épisodes, republie, like, fait pas mal de choses. Je vous invite à découvrir. Et pour le reste, Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. On a quand même tendance à mettre en valeur le réseau certainement le plus détesté depuis 2-3 ans. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, mais nous en avons d'autres et là, tu vas pouvoir les présenter. Exactement. Et le plus simple pour savoir justement quel réseau, eh ben, c'est d'aller sur notre site internet parce que ça reste quand même la base. Tout simplement www.auffaitc'estquoi.fr parce que vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction d'autres applications préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Apple Music, ce que vous voulez. On est à peu près sur toutes les plateformes. Le lien vers notre chaîne YouTube. Je regarde régulièrement, il y a de plus en plus de vues, donc c'est cool. Comme on disait, notre compte X, anciennement Twitter, et également sur notre page Facebook. Et puis, n'oubliez pas également de consulter les notes de l'épisode, puisque grâce à cela, vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!